N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf. Yorana, Harumai Team. Yorana, Inatea. Yorana. Ça fait plaisir en tout cas de te rencontrer. Enchanté. Alors, tous nos invités, avant de monter dans le truck, ont un petit challenge. Ouais. J'aimerais que tu puisses au fait réaliser pour nous ta photo qui représente Yorana, l'accueil polynésien. Bon ben là, je dégaine mon téléphone. Oui, bien sûr, je t'ai pas du tout forcé. Hein. Tu Là. mets le lei comme Et ça. on y va, la couronne. Tu fais un gros sourire. Et bing. Voilà. C'est parfait. Montre un peu. Ah, il tatoué. J'ai ma photo Team Makina. Allez, viens. Harimai. Atomomai. Cette semaine, nous allons aborder un thème qui représente un atout réel pour notre Finnois, les couleurs. Tim, tu es la personne adéquate pour notre thème car ton métier, justement, reflète cette thématique. Peux-tu nous dire un peu plus sur ton parcours? Oui, je suis photographe professionnel et j'ai commencé en fait ma carrière en tant que photographe pour une marque de surfwear qui m'envoyait un peu partout dans le monde. Ils faisaient des catalogues avec des vêtements très colorés. Et donc, dès le début de ma carrière, c'est vrai que pendant 10-15 ans, le gros de mon boulot, c'était de photographier soit des photos de mode, soit des photos d'action avec des vêtements très colorés pour des catalogues qui, dans les années 90, marchaient très bien en Europe. Tim, justement, avec tous les voyages que tu as faits dans le monde entier, peux-tu nous dévoiler et surtout nous partager l'importance des couleurs, en tout cas à Tahiti, mais surtout la petite magie que nos couleurs apportent à tes photos? Je trouve que déjà, en Polynésie française, la nature est grandiose. Et on a vraiment toutes les palettes, toutes les nuances de couleurs, que ce soit dans l'océan, tous les bleus turquoise, les lagons, l'océan ou les montagnes. Mais aussi dans la culture, chez les gens, dans les paréos, la petite fille qui attend le bus le matin avec une fleur à l'oreille. Enfin, la couleur, c'est partout en Polynésie. Même dans les endroits comme à Papeete où c'était assez gris, depuis quelques années, il y a les graffitis qui ont recouvert les murs le avec, festival Ono'u, avec ces images incroyables de graffitis colorés. Donc même dans les endroits un peu gris comme la ville, c'est en train de changer. Tes photos, les murs de Papeete, et puis dans les îles, on voit justement ce festival partir partout. Les couleurs sont sublimées sur plusieurs supports. Et au fait, je t'amène découvrir une autre artiste sur Bora Bora qui met en avant nos couleurs sur des paréos. Super. C'est votre rubrique Employé de la semaine. Yorana, bienvenue dans ma galerie d'art à Bora Bora. Suivez-moi. Bonjour, je m'appelle Massan Kiruna et ça fait à peu près 2 ans que je suis artiste peintre. J'ai commencé la peinture notamment grâce à mon entourage parce que mon père m'a appris sa passion déjà depuis que je suis petite et ma mère aussi l'aidait à faire des paréos. J'aime beaucoup observer le lagon, les bords de mer, les motus et même aussi les grands jardins et ça m'inspire beaucoup. Les jours où je m'occupe de la galerie, je me lève déjà très tôt le matin. D'abord, il faut orner l'atelier, il faut préparer aussi les fruits, il faut aller chercher un peu de fleurs. Après, on commence à faire un paréo. Et il faut que les couleurs soient déjà là, comme ça les touristes, quand ils arrivent, ils voient déjà à peu près la moitié du paréo fait. On propose aux touristes de placer des dessins et ça leur rend vraiment joyeux de participer à cette activité.
Les parios, les tableaux, ça leur permet de ramener vraiment beaucoup de couleurs, de luminosité dans leur maison. Et du coup, ça leur permet un peu de rêver chez eux. J'ai une préférence pour faire les tableaux parce que c'est mon activité principale et voilà, il y a vraiment beaucoup plus de travail aussi dans les tableaux. Pour débuter, il faut déjà commencer à s'exercer au dessin. Peut-être déjà apprendre à dessiner avec des pochoirs, ensuite dessiner à main levée. Ensuite, la pratique viendra et ça pourra le faire. Aujourd'hui en Polynésie, c'est possible de vivre de sa peinture et il faut se donner aussi les moyens, il faut avoir de la volonté et après, quand ça viendra, c'est bon, on ne peut que réussir. La peinture, c'est vraiment ma passion et ça fait vraiment partie de ma vie. Tim, c'est incroyable de voir la façon dont nos artistes locaux peuvent sublimer nos couleurs et sur différents supports. Je reviens sur les supports et je reviens à toi. D'ailleurs, pourrais-tu nous partager au fait la photo Tim McKenna qui a touché le cœur du public international? Je ne sais pas s'il y a une photo, mais en tout cas, c'est vrai qu'avec Internet et Instagram, je peux voir, parce qu'il y a les comments des touristes, et c'est vrai qu'il y a peut-être une photo de Bora Bora prise en hélicoptère, où on voit les dégradés, la nuance de bleu, et puis le mont Temanu, le vert de mont Temanu. C'est vrai que ça parle beaucoup aux touristes à l'étranger. Ils ont envie d'une chose, c'est de venir ici et de plonger dans le lagon, quoi. C'est clair. Je dirais plutôt cette photo-là, peut-être. D'ailleurs, Tim, en parlant de nos visiteurs, on a dans l'émission une touriste professionnelle. C'est Tiga. Et elle a de la chance parce que elle va expérimenter pas mal de choses. C'est parti, on va la voir. C'est parti. Yorana Tiga, te faronei oia ou? Yorana Hinatea, oui, je t'entends. Alors, raconte-nous quelle expérience tu vas vivre aujourd'hui. Je viens d'arriver à Fatu Hiva, une île des Marquises réputée pour son artisanat et notamment pour son tapa. J'ai rendez-vous avec Hina qui vit très simplement de ce qu'elle confectionne avec ses mains. J'ai hâte de vous la présenter. On y va! Kaoranui. Bonjour Hina. Kaoranui tita. Vai e nui to oto te mai yo ui tene a. Tene popo i no te mea te démonstration. Vai enui. Vai e nui ya oto. Je suis impatiente de découvrir ton univers. On y va? On y va. Allez, super. Amai. Hina, est-ce que le tapa a une grande place dans ta vie? Oui, c'est la maman de ma mère qui a appris à sa fille et à ma maman à transmettre faire du tapa à moi. Après, c'est ma fille. Je veux transmettre pour ma fille. Donc là, il y a plein d'arbres différents. Il y a une écorce particulière pour faire le tapai? Il y a un arbre particulier? Oui, il y a l'arbre à pain et le bagnon et le mûrier. Il y a aussi le caoutchouc. D'accord. Et les quatre, ils ont une couleur différente? Oui. Le bagnon, c'est un peu... c'est marron. Et même aussi le caoutchouc. L'arbre à pain, c'est beige. Le mûrier, c'est blanc. Et là, aujourd'hui, on va prendre là, sur cet arbre-là? On va couper l'arbre à pain là, ici. J'imagine que tu as l'habitude, hein, mais fais attention. Voilà. On va prendre ça. Pour toi, le tapa, ça fait partie de la culture polynésienne? C'est plus marquisien? Marquisien. Vraiment? Oui. Ici, tout le monde sait faire du tapa?
tout le monde, tout le village qui fait le tapa. Voilà. Tu fends. Voilà le bout de bois. D'accord. Oh. Est-ce que je peux essayer de décoller la fin? Je peux? Oui. Oh, mais ah oui, c'est dur, hein? Allez, allez. Non, mais ça colle bien. Quand tu le fais, on dirait pas, mais c'est. C'est l'habitude, hein? Ouais, mais c'est vraiment le savoir-faire que tu Ouais, as. ouais, voilà. Voilà. Après, tu fais comme ça. C'est pour enlever la peau, tu fais comme ça. Tu appuies le couteau, après tu fais comme ça. Ah là, il faut tirer maintenant? Ben oui, il faut enlever. C'est moi qui va tenir là. Oui, tiens, d'accord, d'accord. Maintenant, il faut taper. Tu tapes ta peau par là, encore presque fini. Tu tapes ça. Ça s'appelle comment? Marquise à Ike. Ike. Mais en français, c'est le battoir. Le battoir. Voilà. Après, tu tournes le tapas. Je le tourne. Comme ça. Ah, tape encore par là. Voilà. Il faut être ferme, mais pas trop violent, hein? Ah, voilà. Parce que sinon, tu déchires. Voilà. C'est ça, j'ai dit, attends, il faut bien taper, pas fort, sinon tu vas abîmer ton tapas la première fois. Hein. C'est ça. Ouais. Après, tu plies. Oui, comme ça. Allez, tape encore. Voilà. Ok, ça. Est-ce qu'il y a des hommes qui font le tapa? Oui. Oui, hein, c'est Oui, autorisé. Enfin, les C'est hommes. mon mari qui fait. Mhm. Mais il y a les autres qui font, si on n'a pas de travail, il faut aider à la femme. Hein. Comparé avec ça, là, Ah oui. c'est le double. Voilà. Ouais. Donc là, on va le laisser sécher au soleil. Oui. Combien de temps tu laisses sécher? Mais ce petit-là, demi-journée. Hein. Proteste-le. Voilà. Tu regardes comment je fais, après tu fais pareil. Mhm. Voilà. Allez. Est-ce qu'il y a des motifs qui reviennent beaucoup dans le tapa? Oui, il y a plein de motifs. On dit chez nous des paekaha, c'est les motifs anciens, avec les tortues, avec les guerriers là, des motifs originaux là. C'est ça. Et alors, qui est-ce qui vient vous rendre visite? Les touristes. Des fois, je prépare des dégustations pour eux, hein, pour accueillir quand ils vont venir là. Je fais les démonstrations de bouquets et le tapa. Après, ils prennent les affaires. Oui. C'est ton porte-monnaie. Merci. Du fil. Ça, au bout, c'est mes cheveux. C'est ça le pinceau à nous. Ça, c'est l'encre qu'on va utiliser. Elle est faite à base de quoi, cette encre? Ça, c'est les feuilles. C'est les feuilles de papa. Feuille de papa. C'est les feuilles de papa. Il faut que je écrase comme ça et après, je presse dedans. Et dans la nature, donc, on a la possibilité de trouver plein d'autres couleurs pour faire des encres et peindre son tapa. Hina, quelle est ta couleur préférée, toi, de tapa? De tapa. Oui. Moi, je préfère, c'est tout. Mais le plus, j'aime bien le caoutchouc. Foncé, hein? Chaque écorce donne une couleur différente. Voilà. Quand tu vois les couleurs comme ça, tu penses que c'est l'arbre à pain. Oui.
Quand c'est plus clair, comme celui qu'il y a derrière, là, C'est du mûrier. Hina, merci beaucoup d'avoir partagé ton savoir-faire comme ta maman l'a fait avec toi et comme tu l'as fait avec ta fille. Voilà, je fais avec ma fille, toi. Voilà. Voilà ma chère Hina-Théa, je te l'annonce, je reste vivre avec Hina à Fatou Riva pour bénéficier de son savoir-faire parce que mon premier tapa mérite encore un petit peu de travail. Il est magnifique, Tiga, et en plus, c'est vraiment un rêve de pouvoir faire du tapa à Fatou Riva. Et tu as pu vivre ce rêve et voir surtout les différentes nuances de tapa, les couleurs terre que nous avons à Tahiti et nos îles, justement. Alors, est-ce que tu valides cette expérience, les couleurs comme atout touristique de notre Polynésie? Les différentes nuances de tapa, le bleu du lagon et de l'océan, le feu dans le ciel au coucher du soleil, cette nature verdoyante. Oui, les couleurs de la Polynésie sont un véritable atout. C'est validé. Tim, on lui valide son expérience tapa également? Je valide totalement. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais également nous raconter ton plus beau souvenir avec un touriste ou des touristes? C'était il y a un mois à Rangiroa, dans la passe de Tiputa. J'étais en train de faire des images sous-marines avec mon scooter sous-marin, un Seabob. Et puis j'étais sur le bord, j'ai mon copain qui visitait de Floride. Je lui ai dit, tu veux faire un tour? Je l'ai installé sur le Seabob, il est parti. Wow. Et tout de suite, il s'est retrouvé entouré d'une famille de dauphins. Et c'était son anniversaire en plus. Donc je peux te dire qu'il se souviendra de cette journée. Ah oui, célébration là. Ouais. Et tu avais vu les dauphins arriver ou pas du tout? Non, ça pas du tout. Justement, je les cherchais 2 heures avant et je les avais pas vus. Et en fait, quand je lui ai donné la machine, bah, ils sont passés. Ils remontaient le courant et ils étaient là. C'est notre mana. Lui, il a pu en profiter. C'est le mana de Tahiti et des îles. On le sait. Maru, Tim, magnifique souvenir. J'espère que je vais un jour venir aussi sur ton scooter aquatique. Quand tu veux. Maru tout le monde, merci de nous avoir accompagnés tout au long de l'émission et puis on se retrouve prochainement sur les réseaux sociaux. Voilà, on va se quitter sur des images magnifiques de notre Whenua. On leur dit Nana? Nana. Nana, pareil Anna. N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf.